C'est assurément une bonne nouvelle pour les pays concernés. L'Algérie a annoncé qu'elle annulait la dette de 10 pays africains. Si les noms de ceux-ci ne sont pas connus, les ambassadeurs de ces pays auraient déjà tous reçu un télégramme du gouvernement algérien. Pour le trésor public algérien, le processus est simple. Il suffit de transformer les créances des pays débiteurs en les déclarant insolvables. La dette est alors officiellement annulée. La décision d'en finir avec les dettes contractées par un pays est un événement auquel on associe habituellement les pays d'Europe ou les États-Unis, mais l'Algérie est actuellement dans une position très favorable vis-à-vis de son endettement public grâce à un rétablissement de ses finances spectaculaires. Résultat, Alger est passé en quelques années de débiteur à créditeur, alors qu'au tournant de l'an 2000, la dette publique représentait encore plus de 50% du PIB de l'Algérie. Le PIB n'est plus aujourd'hui endetté qu'à 6,6%, soit un peu plus de 3 milliards d'euros. Une situation très confortable due à une bonne gestion couplée à l'envolée du prix du pétrole. D'un prix légèrement supérieur à 20 $ au début du millénaire, le baril passe aujourd'hui régulièrement la barre des 100 $. Avec pour conséquence un afflux de devises considérable qui permettent à la Banque centrale algérienne d'afficher 200 milliards de dollars de réserves dans ses coffres, un chiffre qui fait d'Alger la deuxième plus grande réserve de devises d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, juste après l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, l'Algérie est donc le créancier de nombre de pays africains. C'était notamment le cas du Mozambique jusqu'à la fin de l'année dernière. En novembre 2011, en effet, la Banque d'Algérie a annulé la dette de ce pays d'Afrique australe. À l'époque d'ailleurs, le pays avait cédé une forêt à l'Algérie en échange de cet effacement. Les 10 nouveaux bénéficiaires de cette annulation auraient pu eux aussi conclure un marché de ce type avec Alger.